Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler du FMI et des cryptos. On va vous parler aussi du FBI et de la Corée du Nord, de Genesis et de plein d'autres sujets autour des cryptos. Polygon aussi, pas mal de bonnes nouvelles autour de Polygon. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours, la synthèse des meilleures actualités crypto du jour, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et je voulais commencer par le FBI. Vous vous rappelez du piratage de Stake il y a quelques jours, vous en parlez, le casino en ligne orienté crypto. 41 millions de dollars ont été volés et là le FBI dit que c'est bien la Corée du Nord ou le groupe Lazarus qui serait affilié à la Corée du Nord qui serait derrière ce piratage. On rappelle, c'est pas un piratage de smart contract, ça semble être en fait les serveurs de stake.com qui ont été piratés, les clés privées semblent avoir été volées et ont été utilisées pour ensuite voler les 40 millions de dollars. On saura, je pense, plus tard sur comment s'est déroulée l'attaque, etc. Mais généralement, comment fonctionne Lazarus, c'est avec du phishing. Ils arrivaient à piéger des employés de la société en leur faisant miroiter des offres d'emploi très intéressantes avec des salaires très intéressants. Ils leur font télécharger des logiciels malveillants. On va parler maintenant d'un article de CoinDesk que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il montre en fait que le volume de trading sur le marché spot au niveau des exchanges centralisés vient d'atteindre un plus bas qui n'a pas été atteint depuis 4 ans et demi. Et ça, je trouve ça hallucinant. 4 ans et demi, c'est bien avant le précédent bull run. Et ça montre deux choses. Je pense que ça montre un désintérêt des cryptos, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Vous constatez ça sur partout, tous les indicateurs sont au rouge en ce moment, que ça soit, regardez Google Trends, les utilisateurs qui cherchent le mot crypto, regardez les chaînes YouTube, le nombre de vues, regardez un peu tout, ça a fortement baissé. Et là en fait, ça nous montre aussi autre chose, ça nous montre que les utilisateurs se sont délaissés petit à petit des exchanges centralisés et il y a beaucoup d'usages au niveau des exchanges décentralisés. Plusieurs fois cette année, on a eu Uniswap qui a dépassé Coinbase au niveau du volume. Il y a plein d'options du coup pour utiliser des exchanges décentralisés, même pour l'aspect conversion crypto euro, crypto dollar, il y a d'autres solutions qui sont pas réellement des exchanges centralisés mais ça ressemble, je sais pas, pour ceux qui connaissent Mon Pèlerin, voilà, vous pouvez transférer des euros, recevoir directement sur une adresse que vous maîtrisez les cryptos. Bref, il y a pas mal d'options différentes qui existent. Je pense qu'il y a toujours une place pour les exchanges centralisés, ça va continuer d'exister. Je pense que pour quelqu'un qui débute dans la crypto, c'est aussi la meilleure chose pour acheter ses premières crypto-monnaies. Mais voilà, il y a plus de choix qu'il y a 5 ans quand on veut acheter des cryptos. Ensuite, on a Genesis, la société qui est en faillite actuellement, qui vient de porter plainte contre DCG, donc c'est sa maison mère, pour 600 millions de dollars qui n'ont pas été remboursés à temps par DCG. Il y a 500 millions de dollars de cash et 4500 bitcoins. C'est assez étonnant parce qu'il semblait avoir eu un accord entre Genesis et DCG. Finalement, ça semblait toujours très compliqué. Je vous ai dit, ça risque de durer très longtemps. Et là, on est en train de voir comment la faillite de Genesis pourrait avoir un impact sur DCG. DCG qui est la maison mère de Grayscale, le fonds qui a plus de 10 milliards de dollars de Bitcoin. Et si ce fonds est amené à être liquidé pour rembourser les dettes de DCG, ça pourrait avoir un impact non négligeable sur le marché. On rappelle aussi Grayscale, ils essaient plutôt de transformer leurs fonds en ETF actuellement. Et en parlant d'ETF, je vous avais parlé hier de l'ETF Spot Ether qui avait été demandé par ARK Invest. Et on a aussi Vanek qui a fait aussi, semble avoir fait une demande d'ETF Spot Ether. Je vous dis, on risque d'y avoir une vague, c'est les deux premiers, il va y en avoir beaucoup d'autres, ça ne fait aucun doute et c'est une bonne nouvelle pour l'Ether. Ensuite, j'ai deux news sur Polygon et de bonnes nouvelles autour de Polygon. Premièrement, c'est l'application Grab. Grab, c'est un peu le Uber de l'Asie du Sud-Est qui vient de lancer une partie crypto. Donc concrètement, ils ont lancé un sorte de wallet crypto avec une partie NFT et tout ça, ça a été fait sur Polygon. Donc bonne nouvelle pour Polygon, imaginez Uber qui se lance et qui lance quelque chose sur Polygon ou je sais pas sur une autre blockchain, j'imagine bien Base par exemple. Enfin bon, c'est pas mal pour Polygon et surtout c'est pas la seule nouvelle, on a un géant de l'investissement en Corée du Sud, un asset manager qui a 500 milliards d'actifs qui est en train il s'appelle Mirai, il est en train aussi de collaborer avec Polygon pour lancer des choses autour de la tokenisation.
Tokenisation est un sujet très en vogue en ce moment. Ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire sur le sujet. Il y a plein de sociétés qui sont en train de travailler sur le même sujet. BCG avait prédit un marché de l'ordre de 16 000 milliards de dollars en 2030. Donc 10% du GDP. Enfin bon, le PIB en français. Bref, on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça va marcher. Déjà, il faut savoir que la tokenisation, ça existe déjà et c'est l'une des choses qui fonctionne le mieux sur le marché crypto. Regardez, la 3e place des crypto-monnaies en termes de market cap, on retrouve Tether qui est juste en fait du dollar tokenisé. C'est juste ça, hein, c'est un actif du monde réel qui a été tokenisé et c'est plus simple pour les utilisateurs crypto quand ils manipulent de l'USDT que quand on manipule du dollar. Envoyer un virement en dollars d'un pays à un autre, c'est très compliqué. D'un wallet Ethereum ou d'un wallet Polygon à un autre wallet, c'est instantané avec très peu de frais. Donc voilà, je pense que ça va continuer à se développer, mais on attend de voir les autres killer apps niveau tokenisation. Ensuite, on a le FMI. Le FMI avec le FSB, le Financial Stability Board, qui ont publié un papier sur les crypto-monnaies et ils disent plein de choses sur les crypto-monnaies, ça parle de la régulation des crypto-monnaies, etc. Ce qui est plutôt sympa qu'ils disent, c'est que de toute façon, une interdiction totale des crypto-monnaies ne pourra pas marcher parce que les utilisateurs vont juste aller dans un pays où ça n'a pas été interdit et bref, ça va pas changer grand-chose selon eux, mais il faut adapter les bonnes mesures réglementaires pour pouvoir contrôler. Temporairement, on peut mettre en place certaines interdictions. Ils ont donné des exemples d'interdiction des crypto-monnaies, des privacy coins, par exemple, s'il y a certains risques. Mais voilà, ils ont dit sur le long terme, il faut quand même penser à réguler tout ça. Et les stablecoins, ça peut représenter un risque majeur, selon eux, sur le marché financier traditionnel. Ensuite, je vous ai parlé hier ou avant-hier, j'ai oublié, de MetaMask et de la solution de convertir en fait ces cryptos directement sur votre compte bancaire. Vous pouvez vendre vos cryptos pour des euros, pour des dollars via MetaMask. Ils ont fait un partenariat avec MoonPay et d'autres solutions du même type. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que j'avais jamais utilisé MoonPay moi, mais a priori il y a beaucoup de frais. Et là il y a un utilisateur qui a fait une simulation, qui est allé au bout de la conversion. Et il en a eu pour à peu près 9% de frais. Et la majorité des frais semble venir du spread, donc c'est la différence entre le prix d'achat auquel vous achetez les cryptos et le prix d'achat réel fourni par MoonPay, qui serait très important. Donc honnêtement, ça vaut pas le coup de perdre 9% de votre achat crypto juste pour passer via MetaMask parce que c'est plus simple. Il y a d'autres solutions, par exemple les exchanges centralisés qui prennent quasiment pas de frais sur le sujet. Donc vraiment, faut faire attention. Faut pas toujours essayer de se passer des exchanges centralisés parce que des fois vous allez vous prendre des frais juste énormes. Et j'ai vu aussi une news passer autour d'Avalanche, une plutôt bonne nouvelle pour Avalanche. On a un développeur de jeux vidéo basé en Corée du Sud qui est coté d'ailleurs en bourse, NeoEase, qui développe des jeux, qui a annoncé développer des jeux sur Avalanche via sa filiale IntellaX. Là encore, est-ce que ça cache un partenariat derrière tout ça? Est-ce que Avalanche a payé la société? C'est très possible. Mais toujours intéressant de voir le gaming qui se développe dans la crypto, que ce soit sur Avalanche, que ce soit sur Polygon, que ce soit sur la blockchain Ronin, peu importe, il y a beaucoup de tentatives, on va voir s'il va vraiment y avoir quelque chose qui va marcher du tonnerre. Imaginez, je sais pas, un Fortnite avec un composant blockchain qui marche vraiment et avec un gameplay qui est bien et pas juste des tokenomics pour essayer, des ponzinomics même certaines fois. Hâte de voir tout ça. Pour l'instant, on en est loin. On n'a pas pour moi ce type de jeu qui existe pour le moment. Il y a eu un dromadaire autour d'un jeu blockchain dernièrement, Cross the Ages, je crois, sur le fait que c'est contrôlé majoritairement par les VC, par les investisseurs, par l'équipe, etc. Et pas suffisamment de tokens sont distribués en fait aux utilisateurs. Et c'est ça en fait où il faut faire attention. C'est tous ces jeux basés sur la blockchain, l'idée c'est qu'il y a un token, mais ensuite comment est distribué ce token? Est-ce qu'il est correctement distribué? Est-ce qu'il y a uniquement un petit pourcentage qui est donné aux utilisateurs et le reste c'est les investisseurs? Bref, c'est un travail très compliqué et j'attends de voir vraiment le jeu qui va révolutionner tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.